Revenons chez nous. S'il y a un homme qui a fréquenté politiquement Pierre-Éliott Trudeau, qui connaît bien Pierre-Éliott Trudeau, c'est René Lévesque. M. Lévesque a accepté de venir nous raconter cette relation très particulière qu'il a eue avec Pierre-Éliott Trudeau depuis 20 ans. M. Lévesque, est-ce que Pierre-Éliott Trudeau a été pour vous d'abord, avant tout, surtout, rien qu'un adversaire politique? Bien, puisqu'on parle de pas mal d'années de nos vies respectives, je dirais que oui, d'abord et avant tout, un adversaire politique. Sur le plan personnel, je pense pas que c'est affecté d'une façon aussi dramatique. Enfin, il n'y a pas de hargne personnelle, sauf à certains moments où c'était pas une hargne durable, mais je trouvais presque inqualifiable certains de ses procédés. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Gérard Pelletier raconte dans son livre la première fois que vous vous êtes rencontrés. Oui. Vous avez dû le lire. Je résume les faits. Là. Ce qu'il dit, c'est que vous vous êtes rencontrés à l'Hôtel Ford, c'est-à-dire l'ancien Radio-Canada où vous étiez animateur de Point-de-Mire. M. Trudeau était encore professeur, lui, je pense, à l'université à l'époque. Oui. Et que dès la première rencontre, il vous a présenté tous les deux. La première rencontre, il y a eu des étincelles et des mots même. C'est vrai, ça? Oui. Enfin, c'est arrivé comme ça. Écoutez, comme on dit dans le langage courant, Trudeau, disons que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'occasion, il est face à claque. Bon, il l'était à l'époque, il l'est resté. Alors, c'est arrivé comme ceci, très simplement. C'est que Pelletier, il cherchait à ce moment-là certaines collaborations pour la revue Cité Libre qu'ils avaient lancée à quelques-uns. Et moi, ben, je me suis écrire aussi à l'occasion. Et on me dit, bon, ben, sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresserait de faire quelque chose? Alors, il présente Trudeau. Et on était dans la cafétéria, le vieille cafétéria du vieux Radio-Canada. Et à peine le temps de dire bonjour, oui, mais il dit, est-ce que tu sais écrire? Trudeau vous a dit ça. J'ai dit, ben, moi aussi bien que toi. Ben, moi, j'ai toujours trouvé qu'il écrivait comme un pied. Mais enfin, peu importe. Ben, en tout cas. Comme ça? Oui. Ça a commencé comme ça. Ouais. Bon, Ça a commencé mal. remarquez que... Est-ce qu'il y avait autre chose derrière ou en plus de cette... Non. Cette antipathie là, que vous avez ressentie? Non, c'était pas de l'antipathie. Ben, c'était une antipathie, tu sais, dans le genre fugitif, là. Ouais. Mais quand même, c'est pas possible. Tu sais, il cherche un peu des collaborateurs. La première chose qu'il fait, c'est de sortir des patarafes comme ça. Bon. Il y a une autre anecdote qui est assez intéressante que quelqu'un m'a racontée, j'aimerais que vous me la confirmiez, que vous avez joué un rôle dans l'entrée en politique fédérale de Pierre-Éliott Trudeau. C'est fort possible. C'était à Terre-Neuve en 64-65. Racontez-nous ça. Ah ben, Joey Smallwood, le légendaire Joey, avait littéralement mobilisé toute Terre-Neuve pour une espèce de journée de brainstorming, là, tu sais, une journée pédagogique pour sa province, à partir de l'Université Memorial. Alors, j'étais là avec, entre autres, Maurice Sauvé et Jody Lamarche. Vous étiez ministre des Richesses naturelles du J'étais, Québec. moi, ministre à Québec. Libéral, à l'époque. Et à ce moment-là, ben, forcément, Sauvé était passé au fédéral, il était déjà très impliqué. Bon. Là, tout à coup, là, pour faire une longue histoire courte, il y a un appel téléphonique très urgent qui arrive pour Maurice Sauvé. Et comme il était au courant des tractations qui se déroulaient là, à Ottawa, chez Pearson... Pour l'entrée en politique des Trois-Colombes. Il me dit, ça doit concerner Pelletier, Marchand et Trudeau. Ah, ben, je dis, ouais. Il dit, viens, non. Alors, on retourne à l'hôtel. Il prend son appel. Moi, je prends un appareil d'extension. Et puis, ce qu'on apprend, c'était Marchand qui était à l'appareil, c'est qu'il venait de sortir de chez Pearson, puis rien n'allait plus. C'est-à-dire que, je résume très simplement, il voulait Marchand. Parce que Marchand était un chef syndical très connu. Il y avait une base au Québec. Alors, il courait après Marchand, les libéraux fédéraux, pour l'élection qui arrivait. Ils étaient prêts à accepter Pelletier, une espèce d'écrivain, pas d'écrivain, mais de journaliste un peu gauchiste, mais absolument pas ce parlor pink, ce socialiste de salon qu'on appelait Pierre-Éliott Trudeau. Et celui-là, on n'en veut pas. Alors, ils étaient arrivés tous les trois, alors Sauvé, puis ensuite moi, on dit, j'étais libéral à l'époque, ça fait partie de mon passé. Alors, on dit, puis j'étais quand même des amis, on dit, c'est pas possible, on ne peut pas accepter séparément. Vous êtes allés ensemble, si vous ne voulez pas vous dégrader, bien, il faut qu'ils avalent le troisième aussi. Alors, on l'a repompé, puis il est reparti. Puis finalement, ils l'ont avalé. Et puis moi, depuis ce temps-là, je le regrettais. Enfin, vous avez poussé pour que Pierre-Éliott Trudeau, vous devez le regretter aujourd'hui, M. Lévesque. Ah oui, il y a une sorte de loyauté de groupe. À partir de quand, mais comment le regrettez-vous? À partir de quand et sur quoi, fondamentalement, n'avez-vous plus pu vous entendre avec Pierre-Éliott Trudeau? Ça a toujours été fondamental. C'était sur l'existence même, d'une certaine façon, du Québec dans le sens d'une entité nationale, du peuple québécois, du fait qu'on forme, pour prendre un mot que certains gens trouvent démodé, que Trudeau n'a jamais accepté, il y a une nation québécoise dont le cœur essentiel, c'est le Québec français. Et ça, il n'a jamais voulu l'avaler, il a toujours été contre.
Et moi, mon jugement très simple sur les années de Trudeau, mais là, c'est un bilan très provisoire, mais je ne pense pas que ça soit démenti, c'est que ces années de règne, si vous voulez, ont tendu systématiquement à affaiblir le Québec, à le cerner et jusqu'à un certain point à l'éliminer de la carte comme entité nationale. Et d'autre part, ce qui est triste aussi, mais ça, c'est parce qu'un chef de gouvernement qui a des idées fixes, c'est un constitutionnaliste, au fond, il s'était fabriqué des idées fixes côté-là, en fonction de ses préjugés. Et l'économie, pour lui, sans puis rien, c'était pareil. Alors, ce qui est triste, c'est qu'objectivement, ça, c'était pas voulu, c'est sûr, mais les années de ce règne aussi ont coïncidé et ont accompagné, hélas, sans savoir comment réagir, un déclin terrible du Canada dans le domaine le plus névralgique, c'est lui où les gens souffrent le plus vite et le plus nombreux quand ça va mal, c'est-à-dire celui de la santé économique. Et ça sera deux des éléments du bilan que l'histoire ne pourra pas ignorer. On a quand même l'impression que vous êtes des complices dans l'adversité ou des adversaires dans la complicité, que vous connaissez, vous vous percevez l'un l'autre, que vous savez ce que l'autre va faire tout le temps. Non? Non. Il y a certaines choses que je sais d'instinct. Par exemple, j'aurais pu gagner bien des paris sur le départ de Trudeau, le connaissant, sachant que, fondamentalement, qu'il ne pouvait pas faire face à la possibilité d'une autre défaite. Autrement dit, je pense que je connais assez bien la structure interne du gars, mais certaines des choses qu'il a faites qui étaient inavouables, ça, je ne pouvais pas le voir venir. Je pourrais vous raconter des histoires de novembre 81 où je dis, c'est pas possible d'avoir autant perdu tout scrupule. C'est assez curieux, d'ailleurs, que peut-être in extremis, il s'en est rendu compte, parce qu'il est retourné à ce qu'il y avait peut-être de plus estimable dans son passé, c'est-à-dire le dialogue nord-sud et la préoccupation pour la paix dans le monde. Ça, sur les derniers 1000, mais c'était un peu tard. C'était trop tard, un peu. Et puis, par-dessus le marché, la politique extérieure du Canada, sous Trudeau, était tellement embringuée comme une politique de satellite, que ça ne pouvait pas vouloir dire grand-chose, parce que, c'est comme on dit en anglais, put up or shut up. Tu peux bien faire des discours, faire des visites, mais si ta politique de ton gouvernement que tu diriges correspond pas du tout à ce que tu racontes ailleurs dans le monde, bien, ça n'a pas beaucoup d'effet. Quelle perception gardez-vous de tout cela, de Pierre Trudeau? L'amertume, de la rancune? Non. De l'admiration? La rancune, non, mais comme Québécois, un ressentiment très fort, parce qu'il a été objectivement un fossoyeur des aspirations du Québec. Je ne parle pas simplement de notre aspiration à nous comme parti, mais des aspirations du Québec. Un exemple simple. Il s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite pour éviter de rentrer. Les Autochtones, oui. Et je suis d'accord, chapeau, les Autochtones, bon. Mais pour rentrer même la notion d'un peuple québécois ou d'une collectivité québécoise qui est quand même extraordinairement perceptible et extraordinairement distincte aussi. Ça, il n'a jamais voulu. Même dans ces fameux truc de préambule de son espèce d'emmanchure constitutionnelle. Ça vraiment, c'est jamais. Clair. Vous ne vous entendrez jamais, ni lui ni vous là-dessus. Ça, absolument pas, jamais. Impossible d'aller plus loin. On le savait depuis le début. Dernière question, M. Lévesque. On a souvent dit aussi que quand M. Trudeau partira, vous partirez, parce que vous étiez là l'un pour l'autre, l'un pour arrêter l'autre. Est-ce que... Ben moi, je suis arrivé dans vous avez autant d'intérêt à rester là maintenant que M. Trudeau n'est plus là? Je ne sais pas pourquoi on a fait ce genre de parallélisme un peu gnochon, là, dans le genre Castor et Pollux ennemis. Je suis entré en action politique au moment qui m'a paru indiqué dans ma carrière et par rapport à certaines préoccupations en 1960. Eux autres, les ex-colons, 65. En 65, si maintenant. Et, OK, il part en 84. Bon, ben, disons un autre 5 ans, juste pour faire le compte. Merci beaucoup, M. Lévesque.